Nous sommes ici sur le chantier de la future Philharmonie de Paris, un chantier qu'on peut voir comme un simple chantier ou comme un gisement de son nouveau. Explication. Hop là. Non, c'est trop. Les stéréos, c'est les 1 et 2 ? Ils sont électroacousticiens, musiciens ou encore compositeurs et poursuivent un même but, créer ensemble une œuvre musicale. On se balade dans le chantier un peu avec les oreilles grandes ouvertes pour voir un peu ce qui peut nous intéresser. Sachant qu'un microphone, c'est pas exactement comme une paire d'oreilles comme on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire qu'on peut aller très proche dans un son, on peut aller très haut, très bas, dans des directions qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on ne peut pas faire avec des oreilles. Qu'est-ce qui vous attire là dans le bruit de cette machine ? Ce qui va être intéressant, donc, c'est de capter cette grande tenue grave, plus des impacts plus percussifs qui vont venir ponctuer ça. Et puis on va capter aussi le grain de la terre qui est raclé par le tractopelle, les cailloux, les tiges de fer qui vont s'entremêler, etc. Vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire ? Là, on expérimente des sons et justement, on a commencé à travailler avec un logiciel qui nous permet de collaborer, de composer à plusieurs. Et donc, on veut placer différentes voix également sur les sons percussifs du chantier. Nous sommes maintenant dans le studio des compositeurs, ils sont en train de retravailler les sons du chantier et je vais leur demander ce qu'ils font exactement. Moi aussi, même les premiers là. Là, en fait, on n'est absolument pas à l'étape composition, on est vraiment à l'étape création d'instruments. Donc en gros, on est en train de configurer nos instruments, de les régler, de les rendre jouables. Donc là, on a un contrôleur MIDI qui permet de déclencher directement les sons. Là, c'est juste des on-off qu'on a attribués. Là, il y a un autre contrôleur MIDI qui permet de gérer les effets et de régler l'intensité de l'effet, la hauteur des sons. Un instrument construit avec des sons triés au préalable, tantôt rythmiques, mélodiques, harmoniques ou encore percussifs. On est en train de choisir 4 sons dont on choisit la transposition, la hauteur. Et après ce réglage collectif, place à la composition à laquelle s'ajoute ici un saxophone. 1, 3. Clovis Labarrière a lui choisi d'arranger son piano avec des matériaux du chantier. Une variation composée sur l'œuvre collective, la pointe béton. Les œuvres que vous composez, c'est une retranscription d'un ressenti, d'une énergie ? D'un ressenti, je ne sais pas si ça serait peut-être un peu trop romantique. C'est un mélange de beaucoup de choses, de vouloir peut-être parler de choses qu'on a vues, qu'on a entendues et une manière de le retranscrire autrement que de façon naturaliste, c'est-à-dire se réapproprier des matériaux pour en faire de la musique en fait. Une expérience musicale menée par la Philharmonie pour tous vers des esthétiques multiples encore à venir.